Ok les gars, générique. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Ok, salut à tous, première vidéo que je fais, où c'est pas des vols, où c'est pas mon quad qui se crache péniblement. Je vais faire un unboxing et je vais vous présenter ce soir le QAV en français Schizo. J'ai mis seulement 14 jours à le recevoir, directement de GetFPV. Je dis seulement, mais en fait c'est une grosse blague. Seulement 14 jours, alors qu'il avait fait déjà la transatlantique en 3 jours. C'est juste que c'est resté coincé en douane. Ouais, facile 9 jours. Oui, allô, oui, SAV, oui, très bien, vous avez pas reçu votre Schizo. Bah il est coincé en douane. Ah bah oui, bah ça fait 3 semaines. Hein. Ah bah oui, mais vous comprenez monsieur, il y a eu le 1er novembre. Ah, vous avez commandé après le 1er novembre. Bah oui, mais il y a eu le 11 novembre, monsieur. Ah, oui, c'est un samedi. Bah oui, on bossait pas de toute façon, mais quand même. C'est-à-dire que nous, ça nous fait une excuse. Sinon, c'est un petit peu difficile, vous comprenez. Hein, allez, merci, au revoir. C'est parti. Très solennel, hein. Très solennel. Donc, une sangle. Des pièces en carbone, dont j'ai aucune idée de l'utilité pour l'instant. Pièces en carbone, dont j'ai aucune idée de l'utilité pour l'instant. Pièces en carbone. Je pense que c'est la top plate. Pièce en carbone. Je pense que c'est la bottom plate. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait des espèces de gros cure-dents. Voilà, un peu étrange. Voilà. A priori, ça va servir à rien. Et ici, on a tout un petit sachet de goodies. Ils sont même allés jusqu'à donner... Attention, hein, des Colson. Hein. Colson. Ah, parce que forcément, quand tu fais ton premier quad, t'en as pas des Colson. Non, bah non, t'en as pas des Colson, t'as pas. Ok, truc pas mal, un peu de mousse. Là, j'avoue, bon, un peu de mousse. On verra bien. C'est la première fois que je chope une frame Lumenier, une vraie. Donc, je vois un peu s'ils ont été généreux ou pas, ou s'ils ont été carrément radins sur les accessoires. Les entretoises ont l'air pas trop mal. Violette, en mode schizo, quoi. Ça a l'air pas mal. Il y a des petits inserts en plastique aussi. On verra à quoi ça sert. Bien évidemment, il y aura une vidéo de build. Un build qui sera consacré vraiment au pur néophyte. Il y en a déjà plein sur internet, j'en suis sûr. Il y en a plein en anglais, ça c'est sûr. Après, tout le monde sprechen pas the English. Et enfin, pour cet unboxing, on a aussi une planche de stickers. Parce que c'est comme ça qu'on dit, stickers. Schizo avec a priori des photos qu'il aurait pris lui-même de j'ai envie de dire de la galaxie, je sais pas, ou alors c'est enfin voilà, c'est son artwork comme on dit encore une fois en français dans le texte. Voilà, c'est pas mal, des petits autocollants qui sont de bonne qualité, hein, mine de rien, qui sont assez épais. J'en ai collé déjà un sur ma Taranis, pas de marque, on ne dit pas. Voilà, moi je me suis fait un petit plaisir les gars, j'en avais pas du tout envie d'avoir ceux-là, qui sont sympas mais qui sont sur tous déjà. Je me suis dit quitte à mettre des stickers, autant mettre des stickers qui ont de la gueule. Et pour moi ceux-là ont plus de gueule, ils sont plus funky, ils sont plus rigolos, ils sont plus barrés que les trucs de base. Voilà, là on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Je tenais à quand même souligner la boîte, hein. C'est tout bête mais franchement c'est vraiment cool. Un petit côté iPhone, un petit côté Apple pardon, mais la boîte est belle. Quand on achète une frame à ce prix là qui coûte 90 $ à peu près, on a quand même envie d'avoir un petit peu de swag avec, un petit peu de trucs sympas, et je trouve que là ça fait le taf. On y va, on va ouvrir le sachet parce que j'ai vraiment envie d'examiner ce carbone, voir vraiment qu'est-ce que ça donne quoi. Donc c'est chanfreiné, donc je suppose que la caméra est en train de faire le point, en tout cas j'espère. C'est chanfreiné, c'est sympa, j'avoue que moi je reçois du carbone brut, je passe pas mon doigt comme ça. Je passe pas ma main, je passe pas du tout ma main gentiment sur les bords, parce que j'ai pas envie de finir avec du carbone dans les doigts. Là c'est propre, c'est pas gras, non c'est cool, il n'y a rien à refaire en fait. Et ça c'est plutôt appréciable. Il n'y a rien à faire du tout. J'ai déjà eu dans les mains des frames chinoises, hein, pour pas les citer. Fallait refaire quasiment les trous avec une petite lime, etc. Bon, c'était assez désagréable, hein, de devoir commencer un montage
en refaisant le carbone. Enfin, en refaisant le carbone, on se comprend. Voilà, donc vraiment pas mal du tout. C'est punaise de rigide, hein, ça c'est clair et net, hein, c'est vraiment costaud. Ça a l'air vraiment pas mal. Je pense que l'épaisseur du bras, elle est idéale. Je comprends pas encore à quoi servent ces petites encoches. Il y en a souvent dans les frames, soit elles finissent en pointe, soit en encoche comme ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de mettre des petites protections custom? Est-ce que c'est pour empêcher qu'on mette des protections lambda et qu'il faut des inserts? Est-ce que c'est pour mettre des bumpers qui tiennent bien? Certainement, en tout cas ceux qui sont des printers 3D, tous ceux qui sont vraiment des vrais makers dans l'âme, ils vont avoir envie de faire un petit bumper là qui tient nickel, qui vient s'enclipser là-dedans. Il y a vraiment un bon potentiel là-dessus. Et je pense que c'est à ça que servent ces accroches. Voilà, je vais pas déballer toutes les pièces. C'est pas forcément utile de tout voir. Après, il y a un moment où c'est juste des pièces de carbone quand même. Hein. C'est quand même assez basique. Je voulais vraiment mettre l'accent sur ce bras qui a l'air vraiment sympa. Avec un bon système d'accroche au bout et des trous qui ont l'air vraiment très très bien faits, très bien finis. Et il n'y a rien à faire derrière. Voilà pour l'unboxing de ce QAV Schizo Edition. J'ai hâte de le monter. Je vous tiens au courant pour un build qui va, attention, spoiler de fou. Un build avec ça. Ça, c'est plutôt cool. Tadam, je le montre ici. Ça, c'est plutôt cool. J'ai commencé à bosser dessus. Hein. C'est le Hobbywing. C'est le 4 en 1, 40 ampères. Avec la F4 de chez Hobbywing. Pareil. Donc, c'est vraiment c'est pas du all-in-one. Pas tout à fait. C'est du 4 en 1 d'un côté. Et c'est une F4 toute simple de l'autre côté. Mais il y a ça, déjà. Ça, c'est magique. Hein. Voilà. Hop, merci. C'est tout. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Il n'y a pas de câble. Il n'y aura aucun autre câble pour relier la FC à l'ESC 4 en 1. Donc ça c'est quand même déjà fichtrement agréable. La suite c'est de souder tout ça, de voir un petit peu comment ça s'intègre dans le QAV, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le sac, le Schizo. Ça sera monté avec pas des moteurs dernière génération parce que j'ai beaucoup de spares. Ça sera des RS2205S de chez IMAX, qui sont des moteurs qui pour moi sont quasiment infaillibles. Hein, et vraiment les Red Bottom c'est une valeur sûre. C'est pas le dernier cri du marché, mais encore une fois, cette vidéo de build va s'agresser. Cette vidéo de build va agresser les nouveaux, tu vois, qui connaissent rien, putain. Donc elle va s'adresser aux nouveaux, cette vidéo, et à des gens qui n'ont pas forcément toutes les connaissances et n'ont pas un budget non plus complètement taré. C'est-à-dire qu'on part sur une frame à moins de 100 €, on part sur un stack FC et ESC 4 en 1 qui est à moins de 100 € également. Donc là il y a moyen de faire une frame, je n'ai pas dit pas cher, attention, c'est pas du low budget, mais c'est quelque chose d'accessible. Et puis surtout avec ces all-in-one, j'ai beaucoup d'espoir. Pour moi c'est le futur du FPV, c'est le futur des montages, et si ça tient la route, c'est vraiment quelque chose qui va pousser la discipline, et on va passer moins de temps à réparer. Certains vont pleurer, certains vont être tristes parce qu'ils aiment réparer. C'est des vrais makers. Moi perso, réparer tout le temps ça me casse les pieds, je préfère être en vol, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais un énorme bisou. Praline et FPV, je vous aime, putain. Et c'était pas si mal, hein. Franchement, vous avez quoi? Je trouvais... Oui, allô, oui, SAV, oui, très bien, vous avez pas reçu votre Schizo. Oh, pas de marque. Ok, ça c'est fait. Ici, alors, il y avait de l'ail. Pour ceux qui ont remarqué, hein, il y avait de l'ail. Parce que je fais ce que je veux. Je suis chez moi en fait, donc voilà, je fais ce que je veux. Hein, quoi? Ah, ça filme encore? Ah ouais. Non mais faut pas rester là, faut arrêter. Hein.